Mon copain fou a simulé un kidnapping pour me demander en mariage. J'ai dit non et je l'ai quitté, alors il a commencé à me harceler pour essayer de me reconquérir. Hier, j'étais en train de courir quand j'ai remarqué qu'un SUV me suivait. J'ai sorti mon téléphone pour envoyer un message à ma sœur, mais alors que j'étais en train de taper, quelqu'un a sauté hors du SUV et m'a attrapé. J'ai essayé de me débattre, je lui ai même griffé les yeux, mais ils ont fini par me traîner de force dans la voiture. Les 3 types masqués à l'arrière m'ont attaché les poignets dans le dos, m'ont bâillonné pour m'empêcher de crier et ont mis un sac sur ma tête. J'ai essayé de leur donner des coups de pied, mais ils m'ont aussi attaché les chevilles. Ils n'arrêtaient pas de me dire de me calmer, mais je me débattais tellement qu'ils ont fini par me plaquer au sol du van et m'y maintenir. Je ne sais pas combien de temps j'ai passé dans cette voiture, mais je pleurais sans arrêt et je les suppliais de me relâcher. J'étais tellement terrifiée que j'ai même fini par me faire pipi dessus, mais je ne pense pas qu'ils s'en soient rendus compte. On est finalement arrivé dans une maison, ils m'ont sorti de la voiture de force et traîné à l'intérieur. Là, ils m'ont détaché, enlevé le bâillon, et m'ont dit de me lever. Je pleurais toujours et je les suppliais de ne pas me faire de mal, mais l'un d'eux a crié « Lève-toi, pétasse !» J'ai obéi, tremblante, et ils ont lentement enlevé le sac de ma tête. Quand j'ai enfin pu voir, j'ai compris que c'était une blague de très mauvais goût. Je me tenais devant mon copain, Alex, qui était à genoux avec une petite boîte contenant une bague de fiançailles. Derrière lui, des ballons formaient les mots « Veux-tu m'épouser ?» Mon cœur battait à toute vitesse. Je ressentais un mélange de choc et de confusion. La peur qui m'avait envahi quelques instants plus tôt avait laissé place à l'incrédulité. Les hommes masqués riaient, leur sourire cruel visible sous la lumière tamisée. J'ai regardé Alex, qui souriait fièrement, satisfait de son plan soi-disant génial. « Alex, c'est quoi ça ?» ai-je crié, la voix tremblante d'émotion. « Surprise. Je voulais que ce soit mémorable, » dit-il en restant à genoux. « Mémorable ? Je venais de vivre un simulacre d'enlèvement. Mon cœur était lourd, et je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Je tremblais encore, mon esprit repassant en boucle les moments d'horreur dans le van. Comment pouvait-il penser que c'était drôle ? Comment as-tu pu croire que c'était une bonne idée ? C'est une blague ? Demandai-je, la voix brisée. Les larmes coulaient de nouveau sur mes joues, sans que je sache si c'était de la colère ou de la tristesse. Le sourire d'Alex vacilla un instant. C'était censé être romantique. Je pensais que tu adorerais. Adorer ? Je ne comprenais pas comment il pouvait imaginer que faire peur à quelqu'un au point de le traumatiser pouvait être romantique. Mon cœur me faisait mal, j'avais envie de hurler, mais seul un sanglot étranglé est sorti. Les hommes masqués bougeaient toujours, riant entre eux, et je sentais leur regard sur moi. Je les haïssais. Je haïssais Alex d'avoir cru que c'était acceptable. Je me sentais si seule à ce moment-là, piégée dans un cauchemar de rires moqueurs et de ballons colorés. « Prends la bague et dis oui, et tout ça s'arrêtera », dit l'un des types en s'approchant. Je me suis reculée, la peur revenant en force. « Ne m'approche pas !» ai-je crié, la voix plus ferme. Alex s'est levé, avec une expression mêlant confusion et frustration. « S'il te plaît, dis oui. J'ai fait tout ça pour toi. » Tout ça ? Je repensais à ce que je venais de vivre. Mon cœur pesait une tonne en regardant la bague dans l'écrin. Elle était magnifique. Mais comment accepter un objet si précieux après cette expérience terrifiante ? Je regardais autour de moi, les décorations joyeuses, les ballons colorés. C'était censé être un moment de bonheur, mais tout ce que je ressentais, c'était de la trahison. L'atmosphère était lourde, et je savais que je devais prendre une décision. « As-tu seulement pensé à ce que je ressentirais ? » demandai-je, la voix brisée. « Ce n'est pas ça, l'amour. » Le sourire d'Alex disparut, et le silence s'abattit sur la pièce. Les rires des hommes masqués cessèrent, et l'air devint oppressant. Je voulais juste te surprendre. Je pensais que tu serais heureuse. Le bonheur ne vient pas de la peur, répondis-je, me sentant un peu plus forte. Tu m'as fait peur, Alex. Tu m'as blessée. Comment pourrais-je dire oui après ça ? La pièce était figée, et les hommes masqués échangeaient des regards, visiblement mal à l'aise. Je voyais le doute dans les yeux d'Alex. Allez, mets la bague, je t'en supplie, dit-il, désespéré. Je pris une profonde inspiration. Non. Je ne peux pas. Pas comme ça. Le silence qui suivit était pesant, comme avant une tempête. Je me détournai d'Alex, le cœur battant. Je voulais partir, fuir cette maison, échapper à ce cauchemar. Laissez-la partir, dit l'un des hommes masqués, d'un ton grave. Alex se tourna vers eux, confus. Qu'est-ce que tu veux dire, la laisser partir ? C'était le plan. Les plans changent, répondit l'homme. Tu as tout gâché. Le poids de ces mots me frappa. Ce n'était plus une blague.
C'était un vrai problème. Une énorme erreur. Je restais figé, essayant de comprendre ce qui se passait. Les autres hommes masqués s'avancèrent, leur visage désormais marqué par la gêne. Tu l'as fait pleurer, mec. C'est pas comme ça que ça marche. Ils s'approchèrent de moi et une vague de panique m'envahit. J'avais envie de hurler, de me débattre, mais j'étais paralysé. On ferait mieux de partir, dit l'un d'eux, secouant la tête. C'était censé être drôle. Là, c'est juste gênant. Je me tournai vers Alex, espérant y lire un peu de remords. Mais je ne vis que de la colère. Vous gâchez tout, cria-t-il. J'avais tout prévu parfaitement. Parfaitement? Tu l'as traumatisée, répliqua un autre. Bonne chance pour qu'elle veuille encore t'épouser. Mon cœur se serra davantage. Ils avaient raison. Comment pourrais-je un jour faire confiance à Alex après ça? Sans prévenir, l'un des hommes masqués m'attrapa par le bras et une montée de panique me submergea. On la sort d'ici. On n'a plus rien à faire là. Attendez, non. C'était censé être un bon moment. Cria Alex, désespéré. Je sentis l'atmosphère changer, comme une bulle sur le point d'exploser. Les hommes masqués avaient pris le contrôle, et j'étais au milieu de leur dispute. Stop! Je veux partir, criai-je, sentant une vague de détermination monter en moi. Laissez-moi partir. L'homme me regarda avec une lueur de compréhension dans les yeux. On va te sortir d'ici, dit-il. Alors qu'il me tirait vers la porte, je jetai un dernier regard à Alex. Il semblait abattu, les épaules affaissées, comme s'il réalisait enfin ce qu'il avait fait. Je ressentais un mélange de colère et de tristesse, mais je savais que je devais partir. Je devais m'échapper de ce moment tordu. La porte s'ouvrit brusquement et je trébuchai dehors, accueilli par l'air frais de la nuit. Il caressa mon visage couvert de larmes. Les étoiles brillaient au-dessus de moi, et je pris une profonde inspiration, essayant d'apaiser le chaos qui m'habitait. « Où m'emmenez-vous » demandai-je d'une voix tremblante. « Juste quelque part en sécurité » répondit un des hommes masqués. On ne voulait pas que ça aille aussi loin. Partie 6, un nouveau départ. Alors que nous nous éloignions de la maison, la peur qui m'habitait depuis le début commença à s'estomper, laissant place à une forme de clarté. J'avais vécu une expérience terrifiante, mais j'étais encore debout. J'étais toujours forte. Quand nous sommes arrivés dans un parc non loin, les hommes s'arrêtèrent. Ils me regardèrent, et je pus voir du remords dans leurs yeux. On ne voulait pas que ça tourne comme ça. On pensait que ce serait amusant. On n'a jamais voulu te blesser, dit l'un d'eux. Je fis un pas en arrière, sentant encore l'adrénaline courir dans mes veines. Vous trouvez ça amusant? Demandai-je, la colère montant en moi. Vous m'avez terrorisé. Ce n'était pas un jeu. Je sais, répondit-il d'un ton sincère. On a merdé, et je suis désolé. J'espère qu'un jour tu pourras nous pardonner. Je secouai la tête, essayant de digérer tout ça. Le monde semblait irréel. Je ne peux pas vous pardonner. Pas maintenant. Je comprends, dit-il. Mais sache qu'on ne voulait vraiment pas te faire de mal. On voulait juste créer un moment inoubliable pour ton copain. Je me retournai, fixant le sol. Vous avez tout gâché. Ils restèrent silencieux, réalisant enfin la gravité de leurs actes. Je pris une profonde inspiration pour me calmer. Je veux juste rentrer chez moi, dis-je doucement. Partie 7, faire face à la vérité. Les hommes acquiescèrent, me laissant de l'espace. On va t'appeler un taxi, dit l'un d'eux en sortant son téléphone. Je les observai, sentant les dernières traces de peur s'évanouir. Peut-être qu'ils pensaient que c'était drôle, mais je comprenais maintenant à quel point il était important de me protéger. En attendant, je réfléchis à ce qui venait de se passer. Alex n'était pas l'homme que je croyais. Il avait trahi ma confiance de la pire des manières. Je ne savais pas comment lui faire face à nouveau, ni même si je le voulais. Quand mon taxi arriva enfin, je montai dans la voiture et sentis un poids immense quitter mes épaules. Je jetai un dernier regard aux hommes restés sur le trottoir, le regret gravé sur leur visage. Je n'arrivais pas à me débarrasser de la colère que je ressentais envers eux, mais je savais que je devais lâcher prise. Alors que la voiture s'éloignait, je tournai les yeux vers la fenêtre, regardant le monde défiler. Je pensais à ma vie avant cette nuit. À mes amis, à ma famille, à mon avenir. Je savais que je devais retrouver ma force, et je le ferais. De retour chez moi, je m'assis sur mon lit, encore sous le choc de ce qui s'était passé. Mon téléphone bourdonnait de messages d'Alex. Je les ignorais, me concentrant plutôt sur la douleur dans ma poitrine. Je me sentais trahi. Je me rappelais à quel point j'étais excitée à l'idée de construire un avenir avec lui. Maintenant, tout semblait souillé. Comment pourrais-je un jour le regarder de la même manière? Le lendemain matin, je me réveillai en me sentant un peu plus forte.
Je décidai d'aller marcher pour me vider l'esprit. En me promenant dans le quartier, je réfléchis à ce que je voulais pour mon avenir. Je voulais un partenaire qui me soutiendrait et me respecterait. Quelqu'un qui serait à mes côtés dans les bons comme dans les mauvais moments. Quelqu'un qui ne me ferait jamais peur ni me donnerait l'impression d'être piégé. Je rentrai chez moi et pris une grande inspiration. Il fallait que je confronte Alex. Il fallait que je lui dise ce que je ressentais, et que je mette un terme à cette relation. Plus tard dans la journée, je trouvai enfin le courage de répondre à Alex. Je lui envoyai un message pour lui proposer de se voir. Quand il arriva, je vis l'inquiétude dans ses yeux. « Je suis tellement content de te voir, dit-il en s'approchant. Je levai la main pour l'arrêter. « Non, Alex. Il faut qu'on parle. » Son visage se décomposa, et une vague de tristesse m'envahit. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas aimé la demande en mariage? » « Une demande? » répétai-je, incrédule. « Tu m'as fait une peur bleue. Ce n'était pas une demande en mariage. C'était un cauchemar. Je ne voulais pas te faire de mal, plaida-t-il, désespéré. Je voulais juste te surprendre. Me surprendre? En me kidnappant? Comment as-tu pu croire que c'était acceptable? Je sentis la colère monter en moi. Tu m'as fait vivre l'enfer. Ce n'est pas ça, l'amour. Ses yeux s'écarquillèrent, et je vis qu'il commençait à comprendre la gravité de ses actes. Je pensais que tu comprendrais l'humour plus tard. Il n'y a rien de drôle dans ce qui s'est passé, répondis-je d'une voix ferme. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui pense que c'est normal. Je ne peux pas épouser quelqu'un qui m'a fait ça. Il ouvrit la bouche pour protester, mais je levai à nouveau la main. Non, Alex. C'est fini. Je dois penser à moi d'abord. Alors que je tournais les talons, un étrange soulagement m'envahit. J'avais enfin pris position pour moi-même. J'avais choisi mon bonheur au lieu de la peur. Les jours suivants furent difficiles, mais j'étais déterminée à aller de l'avant. Je passais du temps avec mes amis et ma famille, entourée d'amour et de soutien. Alex prit très mal la rupture. Il me suppliait de revenir, m'appelait et m'envoyait des messages à toute heure. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer, mais je ne répondais jamais. À la place, je me concentrais sur moi-même, entourée de ceux qui m'aimaient sincèrement. Les jours devinrent des semaines, et avec le temps, les tentatives d'Alex devinrent plus désespérées. Il se montrait à mon café préféré, l'air perdu et abattu. Parfois, je le voyais attendre devant mon appartement, le visage rempli d'espoir et de désespoir. Un après-midi, j'étais au parc avec ma meilleure amie Lisa. On profitait du soleil et de l'air frais quand j'aperçus Alex passer. Mon estomac se noua et je détournai rapidement la tête. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Lisa, remarquant ma réaction. « C'est juste Alex », répondis-je en essayant d'avoir l'air détaché, mais ma voix me trahit. « PFF, ce gars-là. Pourquoi il ne comprend pas que c'est fini ?» dit-elle en levant les yeux au ciel. « Tu mérites tellement mieux. » « Je sais, mais c'est difficile. Je l'ai aimé autrefois. Je ne veux pas être cruelle, avouai-je. Juste à ce moment-là, je vis Alex traverser la rue en notre direction, l'air déterminé. « Et, on peut parler ?» lança-t-il, sa voix pleine d'urgence. Je sentis une montée d'anxiété. Je regardai Lisa à la recherche d'aide, mais elle croisa les bras, prête à me défendre si nécessaire. « Non Alex, je ne suis pas intéressée, dis-je fermement. Mais il n'abandonna pas. « S'il te plaît, donne-moi juste 5 minutes. Je te promets que je vais t'expliquer. »« Expliquer quoi ?» répliquai-je, la voix montant. « Comment tu as pensé que me kidnapper était une bonne idée ?»« J'étais un idiot, s'exclama-t-il. Je croyais que ce serait une manière drôle de faire ma demande. Je ne voulais pas te blesser. C'est bien là le problème, Alex, tu as pensé. Et ça m'a mise dans une situation que je n'oublierai jamais. » Je répliquai, essayant de rester forte. « Tu peux au moins me laisser m'excuser ?» supplia-t-il. J'ai été un imbécile. Je m'en rends compte maintenant. Avant que je ne puisse répondre, Lisa intervint. Tu t'es déjà excusé, Alex. Il est temps de passer à autre chose. S'il te plaît, écoute-moi. J'ai changé, insista-t-il, les yeux pleins de détresse. Je fais tout ce que je peux pour te montrer que je suis désolé. Donne-moi juste une chance de te le prouver. Et pourquoi je devrais? Craquai-je, la frustration montant en moi. Parce que je t'aime. Cria-t-il, ses mots suspendus dans l'air comme un poids immense. Je me détournai, le cœur lourd. Je ne répondis pas. Je ne savais même pas quoi dire. Je m'éloignai simplement avec Lisa, laissant Alex là, perdu et abattu. Les semaines suivantes, Alex devint implacable. Il commença à apparaître partout où j'allais, allant même jusqu'à demander à mes amis de me parler en son nom.
Ses amis m'envoyaient des messages, me mettant la pression pour que je lui pardonne. Il est vraiment désolé, disait-il. Tu devrais lui donner une seconde chance. Je me sentais piégée. Je ne voulais pas lui faire de mal, mais je ne voulais pas non plus retourner dans une relation fondée sur la peur. Un soir, Lisa et moi sommes allés à une fête chez un ami. Dès que nous sommes entrés, j'aperçus Alex de l'autre côté de la pièce, riant avec ses amis. Mon cœur se serra. « Ça va ?» demanda Lisa, voyant mon malaise. « Non, ça ne va pas, avouai-je. Je ne peux plus continuer à tomber sur lui comme ça. » Comme par hasard, Alex s'approcha de nous, ses yeux s'éclairant en me voyant. « Et, on peut parler ?» demanda-t-il, la voix adoucie. « Pas maintenant, Alex. »« Pas ici ?» répondis-je, tentant de garder une voix ferme. « S'il te plaît. »« Juste 5 minutes, supplia-t-il encore. Je regardai Lisa, qui me fit un petit signe d'encouragement. D'accord, c'est des jeux, un mélange d'appréhension et de curiosité dans le ventre. Alex m'emmena dehors, loin du bruit de la fête. J'ai beaucoup réfléchi, commença-t-il, la voix sincère. Je sais que j'ai tout gâché. Je veux te montrer que je suis sérieux dans ma volonté de changer. Changer comment ? Demandai-je, sceptique. J'ai prévu des trucs fous pour te prouver mon engagement, dit-il, les yeux brillants d'enthousiasme. Fou ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Une chair de poule me parcourut l'échine. Je vais faire quelque chose de grand. J'ai tout un plan, dit-il, l'excitation dans la voix. Alex, je ne veux faire partie d'aucun de tes plans. Je veux juste qu'on me laisse tranquille, insistai-je. Mais il ne m'écouta pas. Dans les jours qui suivirent, il mit ses idées, folles, à exécution. D'abord, il organisa un flash mob devant mon immeuble, dansant et chantant une chanson d'amour et d'excuses. Je le regardais depuis ma fenêtre, mortifié, tandis que mes voisins l'applaudissaient et que mon visage brûlait de honte. Le lendemain, je reçus un bouquet de fleurs au travail, chaque fleur accompagnée d'un mot décrivant une chose qu'il aimait chez moi. Mes collègues ricanaient, mais moi, je me sentais piégé dans un tourbillon d'émotions. Le week-end suivant, il organisa un immense pique-nique dans le parc, avec couverture, bougies, et assez de nourriture pour nourrir une armée. En arrivant, je vis une foule rassemblée autour de lui, le regardant se ridiculiser pour tenter de me reconquérir. J'étais partagé entre colère et pitié. J'appréciais l'effort, mais cela me rappelait surtout la peur qu'il m'avait causée. Je ne voulais pas faire partie de son spectacle. Mes amis étaient partagés. Certains trouvaient ses tentatives touchantes, d'autres pensaient que je devais rester ferme. Lisa restait ma plus grande alliée, me rappelant sans cesse ce qui s'était passé et pourquoi je devais tenir bon. « Tu ne lui dois rien », me disait-elle. « Ce n'est pas parce qu'il essaie de te reconquérir que tu dois céder. » Mais avec le temps, la pression monta. Les amis d'Alex commencèrent eux aussi à intervenir. Ils me contactaient, m'incitant à lui donner une autre chance. « Il a vraiment changé », disait l'un. « Il essaie juste de réparer ses erreurs », disait un autre. « Tu devrais peut-être lui parler encore une fois. » Leurs mots me pesaient. Je commençais à douter de mes propres sentiments. Est-ce que j'étais trop dure ? Je décidai d'en parler à ma mère, espérant trouver de la sagesse. Quand je lui expliquai la situation, elle m'écouta patiemment. « Chérie, tu dois te fier à ton instinct », me conseilla-t-elle. « Si quelque chose te semble faux, c'est probablement le cas. Ne laisse personne te forcer à prendre une décision que tu n'es pas prête à prendre. » Ces mots résonnèrent profondément en moi. Je devais me faire confiance. Je pris une grande inspiration, déterminé à rester sur ma décision. Partie 17, la goutte de trop. Avec l'arrivée de l'été, les pitreries d'Alex devinrent encore plus absurdes. Un jour, il débarqua à mon travail déguisé en clown, avec de grosses chaussures et le visage peint. Tout le bureau éclata de rire, mais moi, je ne ressentais que de l'embarras. « Est-ce que c'est vraiment nécessaire ?» demandai-je, la voix chargée de frustration. « Je voulais juste te faire sourire, » dit-il, rayonnant à travers son maquillage. « S'il te plaît, donne-moi une chance de te prouver que je peux être l'homme que tu veux. » Mon cœur se serra pour lui, mais je ne pouvais pas ignorer la gravité de ses actes passés. Je tournai les talons, le ventre noué par des émotions contradictoires. Puis arriva la goutte de trop. Un soir, il décida de passer à la vitesse supérieure. Il grimpa sur le toit d'un bâtiment local, brandissant une immense banderole sur laquelle on pouvait lire. « Je suis désolé, veux-tu m'épouser ?» Il criait mon nom à tue-tête, attirant l'attention des passants et même des chaînes de télévision locales. Je restais là, le cœur battant à tout rompre, observant le chaos qu'il avait déclenché. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer, messages d'amis, de famille, tous choqués par ce qu'ils venaient de voir. C'en était trop. Je n'en pouvais plus.
Je rassemblai mes affaires et courus dehors, le cœur tambourinant de colère. Arrivé sur place, je le vis perché au bord du toit, le visage illuminé par l'excitation. « Regarde, je l'ai fait. Je suis sérieux à propos de toi. » cria-t-il. « Alex, descends de là. » hurlai-je, la panique montant dans ma poitrine. « Dis juste oui. » « C'est tout ce que je veux entendre, » répliqua-t-il, ignorant ma supplique. « Mais tu t'entends parler ?» criai-je, la voix brisée par la peur et l'exaspération. « Tu te comportes comme un enfant. Ce n'est pas comme ça que fonctionne l'amour. » Il s'est arrêté, le sourire s'effaçant de son visage. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Je ne vais pas dire oui juste parce que tu fais un spectacle. Tu dois comprendre à quel point c'est sérieux. »« Je sais, mais j'essaie de te montrer que je suis sérieux, » répondit-il, la voix tremblante. « Tu crois que c'est de l'amour ? C'est un cauchemar, » pleurai-je, sentant les larmes monter. « Tu m'as fait peur. Tu m'as humilié. Tu ne me fais pas sentir aimé. Tu m'éloignes. » La foule en bas commença à murmurer, et je pouvais voir la confusion sur leurs visages. Alex baissa les yeux, réalisant à quel point il devait paraître ridicule. « Je veux juste que tu reviennes, » dit-il doucement, la vulnérabilité l'envahissant. « Je ne peux pas te faire confiance, » avouai-je, la voix brisée. « Pas après tout ça. Pas après ce que tu as fait. » L'expression d'Alex changea. Et pour la première fois, je vis une véritable compréhension dans ses yeux. « Je ne voulais pas te blesser. Je pensais pouvoir te faire voir combien je t'aime. Tu ne montres pas de l'amour, Alex. Tu essaies de me contrôler, » dis-je, le cœur lourd de vérité. Il baissa la tête, le poids de mes mots s'installant entre nous. « Je ne sais pas comment réparer ça, » murmura-t-il. « Tu pourrais commencer par écouter ce dont j'ai besoin, » répondis-je, la voix ferme malgré la tempête d'émotions en moi. Alex descendit lentement du toit, l'air abattu. La foule se dispersa, leur excitation retombant face à la réalité. Je ressentis un sentiment de faim lorsqu'il se tint devant moi, les épaules affaissées. « Je suis désolé pour tout, » dit-il doucement. « Je pensais que faire toutes ces choses grandioses te prouverait combien je tiens à toi. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je sais que ce n'était pas ton intention. Mais l'amour ne repose pas sur des gestes spectaculaires. Il repose sur le respect et la confiance, » répondis-je. Alors qu'il plongeait son regard dans le mien, je vis une lueur d'espoir. Que puis-je faire pour regagner ça ? Je pris une profonde inspiration, choisissant mes mots avec soin. Ce n'est pas seulement à propos de toi. J'ai besoin de guérir. J'ai besoin de comprendre ce que je veux. Et en ce moment, ce que je veux, c'est être seul. Il hocha lentement la tête, une ombre de regret passant sur son visage. Je comprends. Je vais te laisser de l'espace. Les mois suivants furent une période de redécouverte pour moi. Je me suis concentrée sur moi-même, faisais de longues courses et explorais de nouveaux passe-temps. J'ai commencé un journal pour exprimer mes sentiments, y déversant mon cœur. Chaque page était un pas vers la guérison. J'ai aussi commencé une thérapie, espérant surmonter les traumatismes qu'Alex avait causés. C'était un espace sûr pour explorer mes émotions, et j'ai commencé à comprendre l'importance de l'amour de soi et de la valeur personnelle. Un jour, je suis tombée sur un cours de peinture et j'ai décidé de m'inscrire. La peinture est devenue une forme de thérapie. Chaque coup de pinceau me permettait de libérer des émotions enfouies. J'ai créé de magnifiques œuvres qui reflétaient mon parcours, mes peurs et mes victoires. Un après-midi ensoleillé, alors que j'assistais à une exposition d'art local, j'ai rencontré quelqu'un de nouveau. Il s'appelait Noah, et son sourire chaleureux illuminait la pièce. Nous avons entamé une conversation sur l'art, et j'ai immédiatement ressenti une connexion. Noah était gentil, attentionné, et surtout, il m'écoutait. Il partageait ses propres expériences, et j'ai trouvé du réconfort dans notre compréhension commune des défis de la vie. Au fil des semaines, nous avons passé de plus en plus de temps ensemble. Nous explorions des galeries, assistions à des événements, et partagions nos réflexions sur la vie et l'amour. Je ressentais avec lui une sécurité que je n'avais pas connue depuis longtemps. Un soir, alors que j'étais dehors avec Noah, j'ai reçu un message d'Alex. « On peut parler ? J'ai besoin de te voir. » Une vague d'anxiété m'envahit. Noah remarqua mon malaise et me demanda ce qui n'allait pas. « C'est juste Alex, » répondis-je en regardant mon téléphone. « Il veut me parler. »« Est-ce que tu veux le voir ?» demanda Noah d'un ton calme et rassurant. « Je ne sais pas, » avouai-je. Une partie de moi pense que je devrais le confronter, mais je ne veux pas faire marche arrière. Ne le fais que si tu te sens prête. Tu as le droit de prendre ton temps, me rassura-t-il. J'ai décidé de rencontrer Alex, dans le but de tourner la page sur notre relation tumultueuse. Lorsque nous nous sommes assis dans un café tranquille, je pouvais voir l'inquiétude sur son visage.
J'ai travaillé sur moi, dit-il avec sincérité. J'ai compris que je devais me concentrer sur mes propres problèmes avant de penser à être avec toi. Je suis contente de l'entendre, répondis-je prudemment. J'ai commencé une thérapie aussi. Je veux apprendre à être meilleur, continua-t-il. Je comprendrai si tu ne veux plus jamais me revoir, mais je voulais te dire que je suis vraiment désolée. Sa sincérité me toucha, et pendant un instant, je ressentis une pointe de compassion. Merci pour tes excuses. Ça signifie beaucoup, dis-je doucement. Mais je sais aussi que je ne peux pas contrôler ce que tu ressens. J'espère juste que tu trouveras le bonheur, même si ce n'est pas avec moi, ajouta-t-il, la voix chargée d'émotion. Je pris une grande inspiration, sentant un soulagement m'envahir. Merci Alex. Je veux aussi que tu sois heureux. Mais je pense qu'on doit chacun avancer de notre côté. Il hocha la tête, un sourire triste aux lèvres. Oui, je suppose que tu as raison. Après ma conversation avec Alex, je me sentis plus légère. J'ai compris que je pouvais lui pardonner sans rouvrir d'anciennes blessures. J'étais prête à embrasser ma nouvelle vie, libérée des ombres du passé. Noah et moi nous sommes rapprochés, et notre relation a fleuri. Il me faisait me sentir précieuse et respectée. Je pouvais être moi-même à ses côtés, et je savais que c'était une forme d'amour différente. Quand l'été laissa place à l'automne, je repensais au chemin parcouru. Je n'étais plus définie par la peur. J'étais une survivante, une battante. Chaque jour était une nouvelle opportunité, et j'étais impatiente de découvrir ce que l'avenir me réservait.